Vous pouvez d'ailleurs jouer pendant des heures avec votre fils. Oui. Il a 7 ans. Vous faites la loutre? Franchement, je fais ce qu'il me demande. C'est vrai qu'il y a un moment où tu deviens vraiment esclave de son imagination. Hier, il m'a demandé 500 fois de faire semblant qu'il sortait d'un énorme champ de bataille et que je devais lui tirer des flèches et qu'il les esquivait. Et j'avoue qu'au bout de 45 minutes, je lui ai dit « Tu veux pas lire un petit manga là, vite fait ?» En fait, vous faites comme votre grand-mère maternelle avec vous quand vous étiez gosse. C'est vrai. Ma grand-mère, elle me gardait beaucoup. Et je me rappelle que je la rendais dingue parce qu'on avait un petit couloir et je lui disais tu veux pas, tu mets le chiffon là de la table sur ta tête et on fait semblant qu'on se marie. Et je lui faisais faire, mais maintenant avec du recul, une malade. Je lui faisais faire des trentaines de fois dans le couloir en lui disant allez vas-y, fais semblant qu'il y a de la musique. Et maintenant tu vas me dire tes vœux et moi aussi je te dirai mes vœux. Elle était patiente, elle était mignonne, elle jouait à tout avec moi. Et la première question que vous posez à votre fils quand il rentre de l'école? T'as rigolé aujourd'hui quand même avec tes copains? Et le rire. Ouais, c'est important. Vous étiez enceinte à 23 ans? 22, ouais. Vous vous sentiez prête? Oui, je me sentais prête parce que j'avais tellement envie. J'avais la chance de pouvoir l'accueillir dans des bonnes conditions aussi, donc ça jouait dans mon sentiment de me sentir prête. Aujourd'hui, j'en ai 30 et j'ai l'impression qu'on n'est jamais vraiment prêt au bouleversement et au vertige que c'est d'un coup être responsable de la vie de quelqu'un, d'être responsable de son bonheur, mais en même temps pas totalement. Enfin, je trouve qu'il y a quelque chose qui fait peur. Enfin, je pense que comme toutes les mamans, j'ai juste envie que mon fils soit heureux, oui. Et pourquoi vous n'avez pas envie que votre fils sache ce que vous faites? Alors, j'ai pas eu envie pendant longtemps parce que ça me gênait, que j'avais pas envie que ça crée une différence entre lui et ses amis. Puis à un moment donné, c'est devenu... Par exemple, une fois, on me demandait des photos dans la rue et il voulait trop être sur la photo et je lui ai dit non, pas du tout. Et donc, j'ai dû lui expliquer que les gens, c'est pas moi qu'ils aiment bien, c'est un personnage qui les a marqués, que mon travail, c'était de raconter des histoires, mais au grand, quoi. Mais que les histoires que nous, on avait le soir, c'était les nôtres et pour toujours. Regardez dans le dessin qu'il a fait pour la fête des mères, Ismaël écrit que sa maman raconte des histoires aux gens. Et sur le dessin, à la question ce que maman aime le plus au monde, il y a écrit moi, non? Oui, c'est moi, oui. C'est ce que maman n'aime pas, qu'on me fasse du mal, ouais. Et ce qu'il voudrait dire à sa maman? Que je l'aime plus que tout au monde. En majuscule. Ouais, en grande majuscule. Je lui ai dit c'est le plus beau cadeau qu'on m'ait fait de toute ma vie. Et je l'ai encadré, je l'ai mis dans ma chambre. Enfin, je suis vraiment devenue comme ma mère. Je garde tous les trucs du CP, les petits dessins, les graffitis horribles où il fallait dessiner un cerf et qu'en fait on dirait une crotte, mais t'es trop fière. J'ai tout gardé, ça y est, je suis devenue cette personne. Hein. On va pas se mentir. Enfin, je suis devenue maman, quoi. C'est joyeux? Ouais, trop.